Au cours du siècle dernier, la participation des femmes au marché du travail a augmenté de façon spectaculaire partout dans le monde. Néanmoins, la dernière étape vers l'égalité s'avère être la plus difficile. Les stéréotypes persistent dès lors que le langage reflète ces inégalités. Trop souvent, les dénominations des fonctions en entreprise sont masculines. Mes recherches indiquent que les catégories masculin-féminin, véhiculées par la grammaire des langues, peuvent contribuer à renforcer ces stéréotypes. Une question est à se poser. Est-ce que la grammaire pourrait véhiculer la division du travail homme-femme au sein des entreprises et des ménages? Pour y répondre, mes co-auteurs et moi avons dans un premier temps analysé le lien entre les distinctions de genre dans la grammaire et les comportements économiques des individus. Par exemple, ces distinctions sont nombreuses en espagnol alors qu'assez rares en anglais. Pour aller plus loin, nous avons étudié des migrants aux origines linguistiques diverses et leurs comportements aux États-Unis, donc sous un même environnement économique et institutionnel. Les analyses révèlent que les ménages de migrants parlant des langues plus genrées sont davantage susceptibles d'allouer leur temps sur le marché du travail et au sein du ménage en fonction du genre. Est-ce que ces résultats sont le produit d'un accident historique? Nous avons cherché à le savoir en analysant le lien entre le langage et le genre tout au long du XXe siècle. Deux bouleversements majeurs ont eu lieu durant ce siècle. L'origine des migrants aux États-Unis, majoritairement européens pour la première partie du XXe siècle, puis asiatiques et latino-américains pour la seconde, et l'augmentation de la participation de la femme dans le marché du travail. Nos résultats montrent que malgré ces bouleversements, le lien entre langage et genre est inéluctable et peut peut-être expliquer pourquoi la bataille de l'égalité n'est pas terminée. Faire évoluer les rôles de genre est difficile car ces normes de genre sont établies tôt et persistent même face à des influences culturelles concurrentes. Quelles armes avons-nous à disposition pour mener cette bataille ? D'abord, prendre conscience que la grammaire a un pouvoir plus que symbolique. Elle est susceptible d'agir sur nos comportements, fait changer nos a priori et renforce les stéréotypes hommes-femmes. Puis, mener une politique linguistique au sein des entreprises en guidant une réflexion collective sur les titres de fonctions, souvent genrés. Aussi, faire des crises des opportunités de changement. On a constaté que les conseils d'administration des banques centrales se sont féminisés après la crise de 2007-2008. Enfin, avoir recours aux quotas favorables aux femmes comme politique de court terme. Les quotas doivent être complémentaires à l'évolution des mentalités, sans laquelle la bataille de l'égalité homme-femme ne pourrait être gagnée.